Bonjour et bienvenue sur NetAmix Tutoriel. Donc aujourd'hui nous allons installer Ubuntu 12.04. Donc pour le télécharger, rendez-vous sur le site de Ubuntu. Une fois que vous êtes sur le site comme moi à l'accueil, vous allez sur Download, vous cliquez sur le bouton Download ou le bouton télécharger si vous l'avez en français. De là vous cliquez sur Unique Desktop. Voilà, vous cliquez dessus et là vous allez choisir votre version. Donc prenez la 32 bits, c'est celle qu'on va installer aujourd'hui. Donc vous cliquez sur le gros bouton démarrer et le téléchargement commence. Voilà. Là, alors je vais vous faire voir. On peut voir que le téléchargement se trouve en bas. Donc moi je vais l'annuler parce que j'ai déjà téléchargé pour aller plus vite. Donc voilà, il suffit d'ouvrir VirtualBox. Vous ouvrez votre VirtualBox. Si vous n'avez pas suivi le tutoriel, vous allez voir sur la chaîne YouTube, il y a le tutoriel pour installer VirtualBox. Et là nous allons donc créer une nouvelle machine. Donc vous cliquez sur le bouton News tout en haut à gauche. Vous tapez le nom de votre machine. Voilà, de préférence indiquez la version de votre machine. Si vous avez plusieurs versions, bon bah c'est quand même beaucoup mieux quoi. Voilà, donc vous prenez la 12.04, hein, Linux 2.6, voilà, donc c'est bien celle-là. Donc vous cliquez sur suivant. Ici vous allouez un peu plus de RAM, 1000 de RAM, 1 giga de RAM, c'est pas mal. Ici vous cliquez sur suivant. Là, on vérifie qu'on est bien en disque image, on clique sur suivant, dynamique alloué sur suivant. Ça c'est la taille des fichiers. Alors je vous conseille de mettre quand même 27-28 gigas. 27 gigas parce que Ubuntu fait 25 ou 20 gigas, quelque chose comme ça. Je crois que c'est 25 gigas. Donc au pire on va mettre 30 pour être sûr. Voilà, on fait créer, on a le récapitulatif de notre machine. Notre machine est créée. Donc Ubuntu 12.04. Donc là maintenant nous allons aller insérer cette archive ISO à l'intérieur pour pouvoir démarrer dessus. Donc vous cliquez clic droit sur votre machine, configuration. Une fois que le panneau de configuration, vous êtes dessus, vous allez sur stockage. Et là, vous avez... Hop, alors, il faut bien être sur contrôleur IDE. Et ensuite, vous avez un petit disque. Vous cliquez dessus. Et là, vous choisissez un disque. Et donc, il faut importer cette image-là, en fait, à l'intérieur. Donc voilà, là je viens de la charger, donc l'image se trouve ici, vous cliquez sur OK et c'est parti. Donc maintenant, clic droit sur la machine et démarrer, ou la flèche en haut verte, mais tout en étant sur votre machine. Et ça démarre. Donc voilà, le bureau d'Ubuntu vient de démarrer. Donc faut le laisser le temps de se configurer. L'installation est un petit peu longue, elle met 40 minutes. Sachant que bon, bah moi j'ai pas beaucoup de RAM, j'ai alloué 15 Go de RAM. Hein. Un seul giga c'est pas terrible en niveau RAM. Bon par contre au niveau des processeurs, tout est derrière quoi. Mais pas au niveau de la RAM. Donc ça peut mettre pas loin de 40 minutes, mais la vidéo sera coupée, vous inquiétez pas, donc vous allez voir des parties de vidéo. Et voilà. Excusez-moi. Donc, redimensionner, voilà. Alors, pour redimensionner votre VirtualBox, si vous avez un problème hein, sur VirtualBox, vous allez dans Écran et vous cliquez Passer en mode redimensionné. Et de là, vous pourrez redimensionner directement suivant la taille de votre Windows. Hein. Moi, je suis obligé de redimensionner à cause du screencast, il est plus petit que mes écrans. Donc, là, vous mettez donc sur français. Voilà, vous mettez installer Ubuntu. Donc là, vous téléchargez les mises à jour du système, plus installer le logiciel tiers. Vous cochez ces deux cases. Moi, je ne le fais pas parce que ça va mettre plus de temps et moi, c'est des machines d'essai, donc voilà. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est vous qui voyez, c'est vraiment votre convenance. Hein. Donc moi, je ne le fais pas, mais ça revient exactement même dans le procédé d'installation, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc là, on met effacer le disque. De toute façon, c'est un disque vierge. Donc si vous êtes sur votre ordinateur, faites attention. Voilà, il y a 31 Go. Donc on aurait pu mettre beaucoup moins. Hein. Donc voilà, maintenant, il faut laisser le temps donc, de s'installer. Et voilà. Donc ici, on vérifie bien qu'on est sur le fuseau horaire Paris. Hein. On clique sur continuer. Voilà. Donc ici, on laisse bien en français. Vous choisissez la disposition du clavier. Hein, si vous préférez autrement, hein, vous changez. Donc continuez, voilà. Donc ici, on tape le nom d'ordinateur. Voilà.
Donc voilà, vous avez entré vos mots de passe, nom d'ordinateur, vous cliquez sur continuer. Et voilà, là, l'installation a démarré. Donc vous avez vu la Logitech de Ubuntu, donc ici on pourra télécharger plein de petits logiciels pour notre Ubuntu, hein. Donc c'est comme la galerie photo, mais nous verrons tout ça tout à l'heure, hein. Vous pouvez lire en attendant et découvrir Ubuntu directement depuis leur installation, qui est vraiment très très bien faite et vraiment sympathique. Donc voilà, donc nous allons redémarrer la machine, vous cliquez sur redémarrer, et ça va redémarrer tout seul, voilà. Donc là vous pressez Enter, donc le bouton Entrée, hein. Voilà, et la VirtualBox se redémarre. Donc voilà, vous tapez votre petit mot de passe. Donc voilà, la dernière version est installée, donc elle a les mêmes fonctionnalités que l'ancienne, hein. Il n'y a pas grand chose qui change, hein. Si vous voulez voir comment ça marche, voilà, vous regardez l'ancienne, vous cliquez ici, vous accédez aux paramètres système, donc on va le faire vite fait, je ne referai pas une autre vidéo là-dessus. Donc vous cliquez sur paramètres système, voilà, vous pouvez gérer tout l'ordinateur à partir de là, modifier l'apparence. Voilà, vous cliquez dessus, vous changez l'icône, voilà, vous pouvez faire plein de choses, hein. Vous avez vu dans le panneau, de toute façon, voilà, là, quoi vous dire de plus, rien d'extraordinaire. Là, vous avez Firefox directement, là, vous avez votre dossier personnel, donc vous pouvez accéder directement à votre dossier personnel, le téléchargement, musique, film, et ainsi de suite. Pour créer un dossier, vous faites clic droit, créer un nouveau dossier. Voilà, on a créé un nouveau dossier. Ensuite, bon bah là, ça c'est votre navigateur par défaut, Firefox. Vous avez LibreOffice, donc qui permet d'éditer des documents. Vous avez LibreOffice qui permet de gérer l'impression, les feuilles de calcul et toutes ces choses-là. Du moins non. Vous avez, voilà, ça c'est les feuilles de calcul. Donc dans l'ancienne version, ça n'y était pas. Donc là maintenant, vous pouvez faire des feuilles Excel, des tableurs, ainsi de suite. Et là, vous pouvez donc gérer votre impression de vos documents et ainsi de suite. Ici, vous avez la Logitech Ubuntu, donc tous les logiciels qui peuvent se rajouter, des extensions et ainsi de suite. Donc tout se trouve ici. Donc à l'intérieur de ça. Donc voilà. Ici, vous avez donc les paramètres système qu'on a vu tout en haut à droite, hein. Donc voilà, on revient sur le panneau des paramètres système. Vous avez aussi les workspace, donc les espaces de travail. Donc voilà, vous pouvez diviser votre écran en 4, ça peut être très pratique si vous en avez l'utilité. Là où vous touchez le volume, voilà, vous cliquez, vous passez juste sur le curseur dessus et on voit tout de suite les options. Donc là on a accès au calendrier, au volume. Là c'est tout ce qui est réseau. Là c'est la boîte de messagerie, donc vous pouvez mettre disponible, hors ligne, le même système que MSN, hein. Vous mettez sur votre nom d'utilisateur, vous pouvez paramétrer les comptes utilisateurs, changer de compte utilisateur. Donc voilà, donc quoi dire de plus? Si le tableau de bord, voilà, vous avez le tableau de bord, donc beaucoup d'éléments se mettent à vous, hein. Vous pouvez, par exemple, ouvrir Thunderbird, donc vous ouvrez Thunderbird, voilà. On se remet donc sur le tableau de bord, vous pouvez ouvrir le lecteur vidéo, l'éditeur de texte, la calculette, lecteur de musique, hein. L'interface est très très bien. Donc pour Thunderbird, là vous écrivez votre nom et votre prénom, votre adresse de message, votre mot de passe.
Votre adresse se mettra ici sur le côté. Donc vous pouvez faire clic droit sur votre adresse, relever les messages ou relever tous les messages. Vous cliquez dessus, ça va automatiquement relever votre boîte email si vous avez bien paramétré vos comptes POP par rapport à votre boîte email. Donc voilà. Quoi dire de plus de ça pas grand chose. Parce qu'aujourd'hui, bon, elle est assez complète et j'ai fait un autre tutoriel dessus, donc c'est à peu près kiff kiff. Hein. C'est vraiment kiff kiff. Donc il n'y a pas trop de différence et c'est une interface qui est relativement simple hein, et très conviviale. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu sur NetArmix Tutoriel et je vous dis à bientôt. Et si vous ne comprenez pas, bien sûr, vous avez besoin d'aide, hein, n'hésitez pas. Hein. Donc voilà, au plaisir de vous revoir sur NetArmix Tutoriel.